On passe à la présentation du split squat, de sa progression. Consigne, avant de faire cet exercice-là, on doit être en capacité de réaliser dans toute son amplitude l'exercice précédent, avec le nombre de répétitions demandées et bien évidemment le retour vidéo pour que je valide le passage au split squat afin de savoir si votre genou est en capacité d'absorber le mouvement et que ça lui soit bénéfique. Donc ici, on commencera toujours avec le pied surélevé. Plus on mettra de hauteur, plus ce sera facile avec une assistance. Et puis progressivement, on va venir descendre le support. Pour faciliter la flexion au niveau de la cheville, on va pouvoir mettre une cale qui va nous mettre dans de meilleures dispositions si on manque un petit peu de mobilité à ce niveau-là. Donc l'idéal, c'est de commencer par faire 5 répétitions sur notre côté faible, et puis on passe à 5 de l'autre jusqu'à 25. Donc une fois qu'on a réalisé les mouvements avec les 2 bâtons sur les côtés pour avoir une assistance, avec le mur également on peut faire ça, alors on peut enlever les assistances et tenter progressivement, en suivant nos ressentis, de descendre le support et de le faire donc sans assistance. On peut s'aider des bras si on manque un petit peu d'équilibre. Le but étant de venir amener les ischios, donc l'arrière de la cuisse, recouvrir le mollet jusqu'au tendon d'Achille. La jambe arrière doit être tendue sur pointe de pied. On respecte bien les progressions, on commence toujours avec les assistances. On vient placer le talon sur la cale. La jambe arrière sur pointe de pied. On contracte bien fessier ici sur jambe droite. Quand on remonte, et on vient recouvrir tout le talon. Le genou de la jambe arrière ne doit pas toucher le sol et pour ça on vient contracter fessier et se mettre à un écart de jambe qui nous permette de réaliser le mouvement de manière correcte, c'est-à-dire que si on amène la jambe arrière trop loin, on va être en difficulté et si on amène la jambe de travail trop devant, on ne va pas être en mesure de respecter ce bon positionnement-là. On reste le buste bien droit. On repousse avec toute la surface du pied, pointe et talon. On garde les fessiers engagés et le talon de la jambe opposée qui reste surélevé. On trouve son écart de jambe. On verrouille toujours notre bassin en rétroversion. On respecte les signaux de notre corps, les ressentis. On ne force jamais, surtout pas sur celui-ci. C'est en allant progressivement qu'on va renforcer nos tissus et devenir plus fort. Allez, à toi de jouer, trouve une surface pour surélever ton pied, un banc, n'importe quoi qui te permette de réaliser l'exercice en toute sécurité et c'est parti.